Hey, salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Aujourd'hui, nous allons faire une review et un All Star Wars un peu particulier vu qu'il sera consacré au Space War. Spaceballs, the movie. Non, il y a une petite confusion. C'est Space Wall, le mur de l'espace, pas Spaceball, le film. Hein, ça n'a rien à voir. Allez, on reprend notre review. Même si j'aime bien ce film. Ces murs galactiques Star Wars sont idéaux pour les dioramas. Et ils sont fabriqués par la société, une petite société américaine, Galactic Trading Post, GTP, dont vous trouverez le lien dans les commentaires de la vidéo. Passons donc sans plus attendre à l'ouverture de ce colis. Alors, j'ai commandé deux boîtes de jeux de murs spatiaux à l'échelle des figurines 3/4. Chaque boîte contient 5 panneaux. Comme vous le voyez sur ce dessin, voici les panneaux qui seront à l'intérieur. Ils ont des designs différents qui s'inspirent fortement de notre étoile de la mort préférée. C'est que ces panneaux sont disponibles à 3 échelles différentes. Celle des figurines 3/4, les figurines classiques de 10 cm, celle des figurines 6 inches, les Black Series, et celle des figurines pour les 12 inches, les figurines Hot Toys ou Sideshow. Bien évidemment, le prix est fonction de l'échelle de la figurine. Pour cette boîte, donc, qui contient 7 panneaux, comptez 49 $. Donc ça fait un peu moins de... ça doit faire dans les 40 €. Il faut à ça rajouter les frais de port qui sont de 20, je crois dans les 25 €. Les frais de port ne sont pas énormes compte tenu que ça vient quand même de l'autre bout de la planète. Voilà. Je vous propose maintenant d'ouvrir sans plus attendre ces boîtes. La boîte contient donc nos 7 panneaux bien emballé et un petit sachet qui contient plusieurs petits clips qui vont permettre au mur de s'emboîter et à notre imagination de pouvoir être libéré, délivré. Et nous en avons de 3 formes différentes pour que les murs puissent suivre 3 directions différentes. Mais dis donc Jimmy, comment ça marche? Alors là, Fred, c'est pas sorcier. Laisse-moi te montrer. Ouais, bon d'accord, j'arrive, Marcel. Oh, merde, celui-là. Alors, pour clipser 2 panneaux, on s'y prend assez facilement. On glisse le petit embout en plastique dans la petite encoche prévue à cet effet, comme ceci. Et voilà. Et le résultat est saisissant. Non, sérieusement, les panneaux sont de belle facture, ils sont jolis, il n'y a pas de défaut, ils sont vraiment bien travaillés. Il y a tout un tas de petites encoches de tous côtés qui nous permet de laisser libre cours à notre imagination, à la verticale et à l'horizontale, ce qui est formidable. Là, pour exemple, j'ai suivi un peu ce qui était indiqué sur la boîte, donc avec un petit virage. Ça se monte ultra rapidement, en moins de 10 minutes, et ça peut se démonter et se remonter, comme par exemple ici, où je pars, cette fois à la verticale, et oui, si on veut faire un diorama en hauteur. Il existe également tout un tas de petites extensions, dont ces colonnes, qui vont me permettre de donner un peu plus d'épaisseur à ce diorama. Et pour finir, quelques photos pour vous laisser admirer la qualité et le niveau de finition de ces pièces. Oui, c'est chouette. Ça va être sympa avec des figurines dedans. Et l'envers du décor qui est beaucoup moins glam. Oui, moins glam.
Une seconde. Non, 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 c'est pas pour les 6 inches. C'est uniquement les 3/4. Ouais, c'est VIP. Ouais, voilà. Bon, eh bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors j'ai hâte de lire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce produit un peu particulier. Moi, j'adore véritablement car ça permet de super bien mettre en valeur les figurines comme vous avez pu le voir dans les photos. J'espère d'ailleurs qu'elles vous ont plu. Je trouve ça particulièrement cool. Après, je comprends qu'on peut discuter du prix. Ça peut sembler cher, hein, une cinquantaine de dollars pour ces 7 petits panneaux. Bon, après, vous voyez, avec une boîte, bon, les colonnes ne sont pas indispensables. Ça permet quand même de faire un petit playset, un petit diorama assez sympa et qui n'est pas au niveau de la taille ridicule, hein. Ça a quand même son petit effet et une taille tout à fait petite chose correcte. C'est important de se rappeler, c'est fabriqué par une petite société, hein. C'est pas la grosse boîte type Hasbro qui peut fabriquer ça en quantité à la chaîne en Chine. La chaîne en Chine, la chaîne en Chine. Oui, enfin, passons. Et donc, voilà, ils ne peuvent pas non plus avoir des tarifs aussi avantageux qu'une très grosse structure qui fabrique ça en quantité énorme et qui peut faire des économies d'échelle. Cours d'économie la semaine prochaine. Et lorsque j'aurai des nouveaux éléments, type une porte pour rajouter à ce décor à l'échelle 3/4, car il y a pas mal d'autres choses qui existent pour l'échelle 6 inches, je vous en ferai part. Et je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection. Et en décembre, mois spécial The Last Jedi avec de nombreuses vidéos sur le film et ses goodies.